Bonjour et bienvenue à Be-Back Podcast. Aujourd'hui, je reçois Maxime Béliveau, qui est VP Formation chez Activix. En fait, aujourd'hui, Max va venir nous parler de la gestion des appels dans un concessionnaire qui est encore pas tout à fait on point, comme on dit. Fait que Max, qui est un expert sur le domaine, va venir vraiment nous conseiller puis nous parler des meilleures techniques, les meilleures façons de gérer les appels dans un concessionnaire. Salut Max, comment ça va? Ça va bien, merci. Merci beaucoup de m'accueillir. Ben, merci d'être venu, c'est super apprécié. Max, présente-toi un petit peu, juste qu'on comprenne ton background, puis de où tu viens, puis où est-ce que tu es rendu, puis qu'est-ce que tu fais chez Activix. Puis après ça, on rentrera un peu dans le sujet. Ah, absolument. Écoute, moi j'ai un background d'hôtellerie, mais ça fait 10-11 ans que je suis rendu dans le domaine automobile. J'ai commencé à Québec comme FNI. Ensuite de ça, là, j'ai navigué comme coach FNI par la suite. J'ai été directeur aussi dans des concessionnaires. Et maintenant, depuis 5 ans, chez Activix. Activix, quand je suis rentré, on était un très, très, très petit département de formation. On était encore aussi très, très connu pour notre volet Perfectel, qui est toute la gestion des appels entrants, appels sortants, gestion de demande Internet et surtout du CRM. Donc, avec l'équipe, on a rebâti vraiment une structure pour les CRM, mais également tout revisiter comment optimiser les appels avec les concessionnaires, en fait. Nice! Ouais. Fait que... J'imagine que t'aimes ton poste où est-ce que t'en es rendu? Oui, en fait, là, c'est un bel accident de retravailler avec Olivier puis avec Daniel puis toute l'équipe là-bas. Donc, super le fun. On est rendu au travers le Canada maintenant là, pour toute l'équipe. Fait que c'est vraiment un beau succès. Super content. Oui, merci. Puis quand tu parles de VP formation, ce que j'en comprends, en fait, c'est que vous formez les concessionnaires à bien utiliser leurs ressources, là. Donc, j'imagine Activix surtout. Oui, exact. Fait que, tu sais, oui, naturellement, tout, là. Principalement, c'est le démarrage d'un CRM. Quand tu pars en installation, qu'est-ce que tu dois faire? C'est quoi les meilleures stratégies? L'optimisation de l'utilisation de l'outil. Mais on a aussi le deuxième volet. J'ai une équipe qui est dédiée à ça. J'ai une équipe de coach sur la route qui va vraiment travailler sur les appels, soit les appels entrants, les appels sortants, les appels renouvellement avec les concessionnaires pour dire, OK, là, quand tu appelles, tu devrais utiliser telle ou telle ou telle stratégie. Parce que, tu sais, un concessionnaire, si on parle juste au niveau des appels entrants, va recevoir peut-être une centaine d'appels dans son mois pour un concessionnaire de grosseur moyenne. Type comparatif, ils vont recevoir 150 demandes Internet, 200 demandes Internet, mettons, pour un volume de 9. Fait que c'est quand même une grosse porte d'entrée, qu'on sous-estime l'impact qu'on va avoir de ce côté-là. Puis sur les 100 appels, là, juste pour préciser, on parle des 100 appels reliés à la vente. Là. On compte pas les appels... Peux-tu configurer mon Bluetooth? J'ai besoin d'aide, j'ai une question. Exact. Ou le service. Non. C'est vraiment 100 appels sur la vente, ciblés. En fait, c'est 100 premiers appels de vente. Donc, c'est même pas suite à une visite en concession. C'est même pas... C'est vraiment... Comme sans formulaire, mais phone up. Là, c'est comme, je pourrais te le comparer à une demande Internet. Là. OK. C'est un gros volume. Une centaine par mois, là, en moyenne. Exact. Qui sont, en moyenne, pas très bien gérés. Ben, mettons que l'historique démontre qu'ils ont besoin d'amour. Tu sais, dans les concessionnaires avec lesquels qu'on commence souvent à travailler, moi, la valeur que j'adore mesurer, c'est le taux de rendez-vous. Pas tout de suite le taux de closing parce que c'est différentes étapes. Oui, puis il y a quand même une différence entre quand le client est là, le taux de closing va être impacté par plein d'autres variables. Exactement. Que vous n'avez plus le contrôle avec un système ou avec... Non, exact. Même si j'essaie de coacher quelqu'un pour dire, OK, fais telle approche au téléphone, mais peut-être que je vais avoir coaché un agent BDC parce qu'il y a des concessionnaires qui travaillent appel entrant, ça va directement au BDC. Il y en a d'autres que c'est pas le cas. Il y en a que ça va être plus les conseillers, donc l'approche va être différente. Puis, quand tu regardes ça, mettons un concessionnaire qui commence à s'intéresser à son pourcentage de taux de rendez-vous, il va être autour d'un 6-9 % de rendez-vous. D'appels entrants qui réussissent à faire venir en concession. Qui amènent en concession. C'est beau. C'est très beau. Vraiment plus haut que ça. Oui. Puis ce qui est étonnant, c'est que, tu sais, on dit, OK, mais le walk-in, il est vraiment, vraiment haut. Ce qui est encore le cas. Mais il y a beaucoup de walk-in qui viennent d'un phone-up, mais qu'on n'a juste pas capturé l'information. Ouais. Fait que ça, c'est un gros problème. Puis un concessionnaire qui est sain, qui gère bien son portefeuille d'appels entrants, ben, il va être autour d'un 35-45 % de taux de rendez-vous. Ah ouais? C'est quand même un gros gap, là. Il y a 3-4 fois plus que...
Ouais, c'est la assez normale. énorme comme gap parce que, en fait, c'est pas sorcier, là, la recette, elle fonctionne. Ouais, Puis, c'est quoi le truc numéro 1 pour ben, essayer le truc numéro 1, en fait, c'est faut pas que tu vendes ton téléphone. T'es OK. pas là pour vendre, t'es là pour t'intéresser, apprendre à connaître ton client. Puis t'as un objectif de vendre un rendez-vous et non un char. OK. Donc, de vraiment focuser sur la prise de rendez-vous, d'essayer d'apporter le client en concession et non pas essayer de le convaincre que c'est ce véhicule-là, Exact. puis que c'est ce paiement-là. Ouais. Puis tu sais, souvent, on veut répondre tout de suite à la demande du client, tu sais. Quand on vend un véhicule, t'as toutes tes étapes de qualification, t'as toutes tes questions, puis tu vas prendre un processus qui va te voir quoi? 1h30? 2 heures peut-être, vendre un véhicule? Ouais. Mais un appel téléphonique, quand je regarde dans des concessionnaires qu'on commence, on est autour de 1 minute, 2 minutes. L'appel complet? L'appel complet. Fait que du greeting, merci, je t'ai donné ton information, bonsoir, t'as quitté. Tandis qu'un bon appel, Toyota avait fait une recherche à l'époque, c'est un bon appel, c'est 7 minutes, la durée moyenne. Où est-ce qu'on va aller couvrir l'ensemble des questions du client puis d'aller chercher de l'information? Puis est-ce que c'est encore vrai ou est-ce que vous recommandez ça en formation? Parce que moi, dans mon école à moi, quand j'ai appris à vendre des véhicules, on me disait de ne jamais donner un prix au téléphone. Ah, mon Dieu. Jamais. Mais je suis un petit peu ambigu sur... je des pour et des contre. Là, au fait, je pense que tu à un certain point, à un moment donné, si le client a appelé juste pour ça, tu n'as pas le choix de fournir certaines informations là, sur les chiffres, là, mais qu'est-ce que tu en penses? Je suis curieux de savoir ton point de vue. Ben, c'est une bonne question parce que rendu en 2023, je pense que c'est rendu encore plus d'actualité. Avec la pandémie qu'on a eue, on a eu un shift. Il y en a qui ont décidé de faire la vente par vidéoconférence. Il y a différentes stratégies. Puis il y a des outils sur le marché de digital retailing qui sont rendus accessibles. Ouais. Pourquoi je te parle de ça? C'est que souvent, quand on a un client au téléphone, le conseiller va dire « Ah ben, va sur mon website. Tu vas voir, tout le prix est là, puis c'est le prix qui est sur Internet. Si tu veux un meilleur prix, viens me voir. » Stratégie un peu discutable. Mais en même temps, c'est que tu l'envoies vers ton site web sans donner de prix, mais sans prendre aucune information de ton client. Tu n'as pas son nom, tu n'as pas son téléphone, tu n'as pas son courriel. C'est sûr qu'idéalement, je veux faire venir le client en concession, mais ce n'est pas tous les clients qui veulent se déplacer, puis je comprends ça. Donc, donne-y un prix, mais amène-les sur ton outil de digital retailing. Amène-les sur ton panier d'achat. Va y créer un cart. Quand là, lui, ton client va retourner dans son cart, ben là, toi, tu vas recevoir une alerte. Fait que là, c'est toi qui es en contrôle. Tu as pris son numéro de téléphone, tu as personnalisé son expérience, puis tu viens de faire un effet wow avec ton client. Tu es probablement un des seuls dans l'industrie qui a voulu donner son prix, en fait. Ouais. Fait qu'on en donne un, oui. Oui, mais j'ai des étapes à faire avant. Ouais, pas juste tel prix, merci, bonsoir. Puis, non, c'est ça, tu sais. Le client qui appelle qui veut un prix, c'est sûr qu'il veut un prix. Ils veulent tous des prix. Ouais. La première étape, c'est de savoir il y en est où rendu dans son processus d'achat. Fait que, tu sais, si t'as pas de stratégie, si t'es pas préparé à recevoir un appel, ben c'est sûr que tu vas avoir un taux de closing de rendez-vous de 9% puis un taux de vente qui sera pas bien plus élevé, là. Ouais. Mais si tu as une bonne stratégie, ça veut dire que tu as une bonne qualif. Moi, j'appelle ça ton backwash. Va faire le vide du cerveau du client là, pendant ton appel. Va savoir, ça fait-tu longtemps qu'il magasine? Il regarde-tu juste pour lui ou il est-tu dans son début de processus puis il est en train d'essayer de t'éliminer, de te mettre dans un coin? Ouais. C'est là que tu veux savoir. Donc, étape numéro 1 d'un appel entrant, mettons. On fait comme si le client était rentré en concession. On sort notre feuille ou on ouvre notre CRM, on ramasse l'information. Le plus d'informations c'est la possible. première étape. C'est une qualification. Une qualification, ça t'aide à vendre. Que ce soit vendre un véhicule ou vendre un rendez-vous, c'est des étapes qui sont cruciales. Fait que, va faire ton backwash, va chercher toute l'information et après ça, commence à poser des questions à ton client. Puis qu'est-ce qu'on peut dire comme conseil à quelqu'un qui peut avoir peur, mettons, un représentant qui peut avoir peur de demander au client son numéro de téléphone, ses informations. As-tu des trucs pour en fait que ça passe mieux que juste oui, salut, je veux de l'information. Ah oui, hey, donne-moi ton numéro de téléphone, donne-moi ton email. Des fois, c'est rude, c'est rough un peu comme approche. As-tu des trucs pour essayer de smoother un peu ce processus-là, que ça soit plus fluide là, avec le consommateur? Ou... Ben ouais, puis tu sais, je vais te faire une comparaison. T'sais, quand on va magasiner, à ce temps, dans les magasins, ils nous demandent tout le temps notre adresse courriel. Combien de fois tu l'as décliné?
tout le temps. Ben oui. Sauf que quand ils vont t'offrir un rabais supplémentaire, ils vont t'offrir quelque chose en échange. Tu as un plus-value, donc souvent, tu vas être plus enclin à le faire. Donc, c'est un peu le même principe. Pour obtenir l'information du client, ben moi, je ne demande jamais le nom tout de suite en début d'appel. Bonjour, mon nom c'est Maxime, département des véhicules neufs. Que puis-je faire pour vous aider? Quel est votre nom? Là, c'est un peu, on se connaît pas encore. Peut-être je veux juste avoir une configuration de Bluetooth. Mais si je te pose la question, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Là, tu m'expliques. Ben oui, ça va me faire plaisir. Est-ce que je pourrais savoir à qui je m'adresse? Juste avant de commencer à répondre aux questions du client, à ce moment-là, souvent, ça va être plus smooth. Prendre une mise en contexte, numéro 1. Ensuite, essayer d'aller chercher des informations plus personnelles comme le nom. Bingo. Puis, le numéro de téléphone à cette heure? Celle-là, quand même, je pense facile. Si tu dis, si la ligne coupe ou quelque chose, à quel numéro je peux vous rappeler. Exact. Puis moi, j'aime bien la technique du hold. Mettre mon client sur hold. Ah ouais? Okay. Ouais. C'est quoi ça, cette technique? Ben, c'est niaiseux, là, mais je sais pas si tu l'as déjà utilisé. Non, là. jamais. Mais souvent, notre client va nous poser une question. Puis on a tendance à vouloir répondre tout de suite. Mais si je commence à répondre tout de suite à toutes les questions, je commence à faire un combat de boxe, comme avec mon client. Ouais. Donc, moi, je préfère que mon client me pose toutes les questions. Souvent, il va me demander, hey, est-ce que tu as le rapport Carfax, si on parle d'un véhicule d'occasion, par exemple, ou si tu as des informations, si tu l'as encore en inventaire, puis tu dois faire des recherches. Je dis au client, monsieur le client, donnez-moi quelques instants, je vais vous mettre sur hold, je vais aller faire les recherches, puis je vous reviens. 95% du temps, les clients vont rester sur la ligne, puis vont être avec toi. Tu n'as rien qu'à demander le numéro de téléphone si jamais la ligne coupe. Un peu dans le même principe que tu disais. Mais quand tu le mets sur attente, c'est que toi, tu reprends le contrôle de ton appel à ce moment-là. Non, c'est une bonne technique, j'aime ça. Je dirais que... Ça te permet de te repacer aussi, de reprendre ton... Parce que des fois, ils te donnent des jabs à gauche et à droite. Là, ça te permet de toi reprendre le contrôle puis de reprendre le momentum de l'appel. Parce que souvent, les clients aussi appellent un peu avec une drive, avec un... Non, je suis là pour de l'information. Donne-moi mon information, puis... ils te punch. Puis, ils ont peur de toi, tu sais. Ils viennent tout le temps, souvent avec une réticence. C'est très connu, puis ils ont probablement eu une mauvaise expérience. Fait que, tu sais, quand ils appellent, il faut que tu aies tout le temps en tête que probablement qu'ils ont déjà appelé ailleurs, qu'ils viennent juste valider l'information ou ils l'ont déjà trouvé. Fait que, tu sais, ils veulent que ça soit vite fait, bien fait. C'est à toi de reprendre le pace, puis en écoutant ton client. Fait que c'est vraiment du service à la clientèle pur et dur dans un appel. Donc, on prend le contexte. On prend les informations personnelles. Tu prends les informations personnelles. On met sur hold. tu peux l'essayer. On le met sur hold. Après ça, ensuite, c'est sûr que ça va être de proposer ton rendez-vous parce que, tu sais, si tu proposes pas, tu closeras jamais. Fait que donc, à partir de là, on essaie de s'enligner vers... On essaie d'amener le client en concession, non pas d'y vendre un véhicule. Exactement. Pas tout de suite. Tu sais, naturellement, tout dépendant de ton style d'appel, mais tu vas essayer de l'amener dans ton concessionnaire. Puis si tu ne l'amènes pas, moi, je vais te dire, pour une date, pour une activité chez vous, ben, il ne viendra pas chez vous. Il ne viendra pas te voir parce que toi, il ne t'aime pas, là. Il s'en fout. Là. Il s'en fout totalement de toi, tu sais. Un vendeur, il n'est pas fiable, il est menteur, puis on va continuer la liste de même, tu sais. Fait que si tu l'invites à venir te voir, tu pars avec une strike habituellement, là, tu sais. Fait que ça te prend une activité, ça te prend moi, j'appelle ça une activité, là, mais ça te prend une bonne raison de l'inviter en concession, puis... À part que venir essayer un auto, faire les prix, comparer les autos, puis faire un essai routier, évaluer son véhicule, excuse-moi. Il n'y a pas bien d'autres choses que tu peux faire dans un dealer. C'est ça, il y en a-tu d'autres que tu connais? Ou y a-t-il un autre truc pour essayer de faire venir un client en concession je vais rendu dire, à ce point-là? Venir prendre un café et faire visiter tes nouvelles installations, sinon il n'y en a pas. C'est les 4 points de motivation d'un client pour venir chez vous. Fait que pars de là, trouve laquelle des 4, et amène-les en concession, puis ça va trouver au moins une bonne raison de venir. Si ça ne marche pas, c'est là où est-ce qu'on va faire notre prix en ligne, parce qu'il veut absolument un prix, parce qu'il est rendu peut-être trop loin dans le funnel, puis tu ne veux pas le perdre. Fait qu'il n'y a pas de problème, tu sais. Vas-y. Puis, OK. Fait qu'à partir de là, appel entrant, on essaie de suivre cette track-là, ramasser plus d'informations possibles. Rentrer ça dans un CRM ou votre feuille de calife comme dans le temps. Exact. Vous le transférez dans le CRM après. Prends une photo de tes notes, mets ça dans ton CRM si tu veux. Puis, il y a quelqu'un, Marc Lavoie, qui m'a dit récemment, parce qu'il me donne un coup de main sur des trucs avec Pixel, puis il parlait souvent de
toujours garder en tête le what's in it for me, tu sais. Absolument. Puis je trouvais, tu sais, il m'expliquait le concept qui est quand même simple, tu sais. Puis il dit c'est fou comment, tu sais, on l'oublie vite. Puis aujourd'hui, depuis qu'il m'a dit ça, là, peut-être un mois, j'ai le temps de me casser la tête puis de temps repenser à justement quand je bâtis quelque chose ou quand je pousse quelque chose aux clients qui sont dans le cas d'autres concessionnaires, de comment le pousser, tu sais. Puis le même principe s'applique pour un client, tu sais. Si on lui dit non, mais viens voir, tu sais, viens voir. Pourquoi je viendrais te voir? Comme tu dis, le client, il n'a aucun intérêt à venir te voir. Il ne te connaît pas, il ne veut pas aller super avec toi. Là, non, c'est ça. Il ne veut pas être ton ami. Puis tu vas essayer d'avoir ça en 2 minutes là, avec ton appel. Ça ne marche pas. Là. Fait que, what's in it for me? Qu'est-ce que tu peux lui donner en échange de ses informations, de son déplacement, whatever. Là, fait que vraiment essayer de se pencher sur comment on peut donner quelque chose en échange là, de ça. Là, exact. Puis il faut respecter notre client. Je trouve que là, par respect, je te dis pas que les gens sont tous respectueux au téléphone ou quoi que ce soit. Il faut respecter le rythme de notre client. Il en est rendu où dans son processus d'achat? Parce qu'un processus d'achat prend en moyenne 62-63 jours, tout dépendant des années qui vont sortir l'étude. Okay. Ben, dans ce processus-là, il y en a qui vont en prendre pas mal plus, puis tu as un gros chunk dans ta recherche. Il y en est-tu juste dans son début de recherche, puis c'est pour ça qu'il appelle, puis qu'il a vu 2-3 idées sur Internet, puis il vient les valider, ou il est rendu un petit peu plus avancé dans son funnel. Donc là, ça veut pas dire que tu vas le closer maintenant. Puis sachant qu'un client va sortir 2 à 3 fois de son cycle, il va mettre son cycle de vente sur pause, ben là, travaille justement avec ton WeFM, ton What's in it for me, qui devient crucial. Propose un suivi avec ton client. Ça se peut que ça soit pas le bon moment maintenant. Est-ce que dans le CRM, parce que nous, on le fait à l'interne dans le CRM, mais d'identifier un type de lead, là, warm, cold, il s'appelle pas comme ça, là, mais tu pourrais les appeler un warm lead, cold lead, un hot lead, là, s'il est vraiment proche dans son processus, s'il est plus proche de l'achat où il est juste en magasinage, ben, c'est plus un warm lead, puis tu vas l'approcher différemment, tu vas lui proposer des choses probablement différentes aussi, là, puis l'intensité à laquelle tes suivis vont être proches aussi va peut-être changer, ou est-ce que vous gérez ça comme ça avec le... Ben, moi, j'ai plus, dans la plateforme on a chez Activix, on est vraiment dans une approche de client nurturing où est-ce que c'est personnalisé à la situation. Fait que, tu sais, on essaie de ne pas mettre les gens dans un bucket. Quoique, si on veut, on peut le faire. On crée des champs custom, on est très capable de le faire. Mais on essaie de donner, tu sais, beaucoup de pouvoir aux conseillers, avec leur stratégie qu'ils vont avoir en concession, pour vraiment faciliter le suivi qui soit adéquat avec le client. Tu sais, moi, le meilleur exemple que je vais donner, c'est les fameux appels walk-out après 24 heures que le client y est venu. C'est vrai que ça a été démontré que notre client, si tu l'appelles après 24 heures, tu augmentes tes chances de closing. C'est vrai. Mais c'est pas une solution one size fit all. Fait que dans le CRM, planifie-toi un suivi en fonction de ton client. De la conversation que tu vas avoir eu avec. Des fois, c'est peut-être 48 heures. Des fois, c'est peut-être une semaine après. Tu te le mets tout le temps un petit peu avant. Une journée avant pour être sûr. Mais tu t'entends avec ton client. Tu lui demandes la permission de faire un suivi. Tu vas voir, les clients sont super d'accord habituellement. Puis tu as plus de succès quand tu les rappelles que quand tu fais juste les appeler random. Ça te fait moins peur aussi. C'est drôle que tu en parles. C'est un truc que j'utilisais dans le temps. Là, en personne surtout, puis même au téléphone, je disais toujours, est-ce que vous me permettez de faire un suivi avec vous? Ben oui. Je vais vous rappeler demain. Ben oui. Les gens, 100% du monde vont te dire oui, en général. Puis le lendemain, ils s'attendent à ce que tu les appelles. Puis même toi, comme personne, est beaucoup plus confiant quand tu l'appelles parce que tu lui as demandé hier, il t'a dit oui. Parce que si tu lui demandes pas, tu es toujours dans l'impression. Puis il y a toujours certains extraterrestres qui ça leur dérange vraiment pas de faire du cold call puis de se faire dire non, mais la majorité des gens aiment pas ce volet-là. Puis de décider de savoir qu'on dérange quelqu'un, je le prends dans un mauvais moment, il va me dire non, il me répondra pas, whatever. Fait que... c'est décourageant. Oui, vraiment. Tu vas te cogner à tenir ça porte tout le temps. Là. T'en as 10 autres à faire. Là. Les 10 autres, t'es vraiment démotivé. Là. Fait que c'est un excellent truc que j'utilisais. Puis tu sais, souvent, tu vas demander, OK, est-ce que je peux t'appeler plus le jour, le soir? Parce que moi, je veux pas te déranger, je veux t'appeler au bon moment pour toi. Puis il embarque. Puis souvent, tu vas avoir une bonne raison de faire un suivi avec à ce moment-là. Parce qu'on oublie cet aspect-là, d'avoir une raison de faire le suivi. Exact. Puis là, on l'appelle. Puis un peu comme l'appel entrant, tu n'as pas de stratégie. Qu'est-ce que tu fais?
ben, tu sais pas quoi lui dire. Fait qu'à la place, tu veux pas avoir l'air non, t'appelles pas. Ouais. Ou t'appelles, puis ben, c'est ça, là, j'ai pu savoir, vous en êtes rendu où? Ouais, t'en as-tu parlé à ta femme, finalement? Ouais, c'est ça. Tu sais, encore une fois, What's in it for me, ça n'ajoute aucune valeur Absolument. pour ton client. Il n'y a aucune raison valable à part qu'il veut pas être méchant de te répondre, là, tu sais. Tandis que si tu y arrives avec une solution, ou tu sais, hey, on s'est parlé hier, on s'est vu hier, est-ce que je t'avais envoyé la brochure du RVR? Parce que c'est ce modèle qu'on a vu ensemble hier. Veux-tu l'envoyer par courriel? Des fois, tu veux le montrer à... Tu sais, je sais pas si tu en as déjà parlé avec ta femme, mais peut-être c'est pratique, là, si tu veux voir les photos, les specs, ces affaires-là. Tu sais. Juste d'offrir quelque chose, pas obligé d'être le monde, pas juste donner un cadeau, mais juste lui donner quelque chose. Hey, j'ai vu, je sais pas, t'as-tu déjà vu l'article sur le RVR qui a été publié dans le guide de l'auto ou je sais pas trop quoi, tu sais. Je te l'envoie, tu sais, il est cool l'article ou une vidéo, tu sais. Exact, c'est ça que j'allais dire, t'as un bon point parce que là, les manufacturiers, la pandémie a accéléré beaucoup les chaînes YouTube, là. Ouais. Puis ils sont rendus avec des papiers vidéo, mais pourquoi qu'on ne se met pas en banque? Justement, tu peux y mettre dans ton CRM, tu fais des templates si tu veux, puis tu dis « Hey, by the way, j'ai pensé à toi. Je vais t'envoyer une vidéo là-dessus. » Des vidéos comparatifs. Ouais. Parce que les clients vont aller voir les vidéos. Il ne faut pas se faire de cachette. Là. Je veux dire, ils vont aller voir les vidéos comparaison justement entre le CRV et le RAV4, puis ils vont les regarder, puis ils vont tous les googler. Puis c'est correct. Peux-tu choisir les bons qui sont à ton avantage? Exact. Mets les yeux sur ton client, sur ceux que tu veux. C'est une façon, une stratégie de, comme tu dis, de rajouter de la valeur. Puis de travailler avec le WFM de ton client. Là, c'est super important. Tantôt, on parlait, l'appel rentre, on ramasse l'information, on fait la track qu'on parlait tantôt, raccroche. Suivi. Donc, ce qu'on conseille, ce que tu conseilles, du moins, on essaie d'adapter son suivi selon la situation du client. Donc, c'est pas un one size fit all. Non. Moi, j'aime bien même juste après, là, tu me diras qu'est-ce que tu en penses, mais le client s'en va. Et j'ai oublié de te donner ça avant que tu partes, le lien vers la vidéo. Absolument. Ou whatever, un article sur le RAV4, tu sais, que hey, j'ai oublié de te l'envoyer pendant que j'ai oublié de te le montrer tantôt. Tiens, bonne journée, on se reparle, comme je t'ai dit, demain, je t'appelle demain en soirée. T'sais. Un petit texto. À cette heure aujourd'hui, c'est tellement facile, un texto. Là, si t'es chanceux, des fois, tu l'as même dans ton CRM, pouf, t'envoies un template, puis ça va super bien. Mais ça fait un effet wow d'un client. Puis des fois, ton texto, c'est juste dire « Hey, merci beaucoup du temps que tu as pris ensemble aujourd'hui. J'espère que j'ai répondu à tes questions. » Souvent, le client a oublié de te poser une ou deux questions. Parce que quand il t'appelle, il est stressé. Fait que si jamais tu as une autre question, gêne-toi pas. Sinon, je te rappelle, comme tu dis, demain. Ça te fait un effet wow parce que c'est no pressure. Puis tu démontres que tu es là pour lui. Ça te demande, entre guillemets, ça te demande pas bien plus d'efforts que de faire des suivis aléatoires. Puis essayer de se tenir loin des trucs génériques. Là. Que ce soit juste, justement, là, un « Hey, merci d'être passé ». C'est gentil, mais le client va sentir que tu l'envoies à tout le monde. Il n'a pas l'impression que tu le textes vraiment. Que c'est juste quelque chose dans ton processus puis que tu envoies ça à tout le monde qui est passé ou à tout le monde qui a appelé. Là, parce que mon directeur m'a demandé de faire un... Exact. Ou que le CRM envoie un c'est ça. Fait qu'on automatique. On s'est basé, là, on s'est dit qu'il fallait le faire. Fait qu'on crée des automatisations pour tout. Là. Exact. Fait que essayer de personnaliser un peu le message texte ou le courriel là, avec le contexte ça, c'est super important parce que sinon, tu viens de tout défaire ce que tu as fait dans ton appel de 6, 7, 8 minutes. Là, c'est super important. Puis combien... mettons que tu as 0... il te répond jamais. Combien le chiffre d'appel, quand est-ce que tu lâches le morceau? Eh boy, ça dépend à qui tu parles. Il y en a qui vont dire tu lâches jamais le morceau. Tant que t'as pas un nom. C'est sûr que si tu pars de j'en fais jamais des suivis, ben là, commence avec le principe du baseball. OK? Une fois, deux fois, t'es mort. Okay? Rendu à 3, là, une prise, 2 prises, 3 prises, you're out. Merci, bonsoir. 3? Ben là, vas-y avec 3. C'est pas beaucoup, 3, là. Comment? C'est pas beaucoup, 3. Non, c'est pas beaucoup, mais t'es à 0. T'es à 0. Si tu commences déjà avec 3, là, tu vas tomber dans un momentum. L'idéal, ça serait de monter avec un 5 à 6 suivi sur un lab, je vais dire, de 3 semaines, 1 mois. Pas parce que le client ne magasinerait pas plus loin, mais c'est parce que à l'extérieur de ça, tu vas tomber tellement dans du cold call que là, ça va devenir un peu intangible. Si tu n'as pas réussi à te faire une bonne connexion,
probablement que tu n'as pas eu une bonne relation avec lui au départ. Fait que c'est pour ça que j'aime ça miser dans un appel sur l'aspect de relation. Puis de préparer ton appel de suivi un peu dans les stratégies que tu disais tantôt. Puis comment tu te prépares à un appel comme ça, justement, de sortie? Qu'est-ce que tu conseilles à un représentant ou à un directeur? Là? Il y en a qui font des suivis aussi. Là. Oui. Comment se préparer à un appel comme ça? Est-ce que tu as un track sheet ou quelque chose que tu proposes, là, comme tu sais, ça? Ou, c'est dur d'évaluer toutes les possibilités, là, mais un guide général, mettons. Là. Mais ta première étape, là, elle se passe durant l'appel. Parce que souvent, on pense à préparer un appel walkout quand l'appel est fini. Ou que ce soit n'importe quel walkout. Mais ça se passe durant là. Qu'est-ce qui fait qu'en ce moment, on a un roadblocker pour, mettons, planifier notre rendez-vous? C'est-tu parce que notre client n'a pas son horaire? C'est-tu parce qu'il faut absolument, il n'est pas le seul conducteur, donc ça va y prendre une autre personne pour pouvoir décider de quand est-ce que l'horaire est disponible pour eux? C'est parce qu'ils ont besoin d'aller voir un autre concessionnaire en ce moment, puis ils faisaient juste tâter le terrain avec nous autres, puis il y a déjà un rendez-vous d'un autre essai routier. Donc, faut que tu trouves, là, mettons, une de ces raisons-là. Je t'en donne juste 3, mais il y en a plein. Là. Donc, quand tu vas faire ton appel de suivi, c'est faire un suivi sur, naturellement, la raison qui a fait qu'en ce moment, on ne pouvait pas le faire. 2, s'informer si c'est un essai routier ailleurs. Comment ça a été? Sois sincère avec ton client. C'est cool qu'il ait été essayé ton compétiteur. Il l'a-tu aimé? Y a-tu des choses qu'il a moins aimé? Y a-tu des choses qui manquaient dans ça, mettons, dans ce genre d'appel-là? Puis à partir de là, tu vas avoir des munitions pour savoir quoi offrir. Si tu n'as pas su s'il avait déjà essayé ton auto ou pas, ben, ce serait comme un bon moment de se réinformer, là, tu sais. Mais c'est un peu dans cette optique-là. Naturellement, laisse-toi des notes dans ton CRM, si tu en as un. Sinon, dans ton worksheet, comme on disait tantôt. C'est encore bien efficace, là, le petit calepin, là. J'en ai encore un. Ça marche bien. Des piles de feuilles, là. Exact. Mais ça, c'est vraiment crucial. Fait que ça, c'est vraiment mes 2 étapes, là, je vais te dire. 1, prépare-le d'avance. 2, tu fais un lien. Puis après ça, tu vas y amener une autre idée supplémentaire dans ton What's in it for me. Puis, est-ce que si on jump, mettons, tout ça a fonctionné, finalement, tu vas d'avoir un rendez-vous en concession. À partir de là, le client risque d'acheter ou pas acheter. Encore une fois, les suivis par la suite, si le client s'en va, qu'est-ce que tu proposes? Ou, quel genre de suivi? Mais ça va être dans le même principe. C'est sûr que moi, j'aime bien faire mon 24-48 heures. Même si tantôt, je te disais, je ne veux pas l'avoir d'emblée, c'est que je peux pas me l'obliger à 100% des clients parce qu'il y en a que ça ne fit juste pas. Je m'en vais en voyage. Exactement. Il y a plein de circonstances. Fait que là, c'est là où tu vas vraiment l'apprécier. Puis mon premier suivi, c'est simplement pour savoir, un peu comme je te disais dans mon texto de tantôt, y a-tu des nouvelles questions qui sont venus durant la nuit porte conseil que tu as eu ou que tu as eu des discussions hier soir en arrivant au souper, puis que là, tu as des questions que tu aurais oublié de me poser. Puis après ça, je vais demander c'est quoi les prochaines étapes pour le client. Là, je suis rendu dans un processus d'achat. Fait que c'est quoi ces prochaines étapes pour l'amener éventuellement à revenir en concession. Et souvent, à l'intérieur de 2 semaines, le client va revenir. Les be-back qu'on voit, là, c'est souvent à l'intérieur de 2 semaines. Puis, est-ce que tu es pour ou contre l'automatisation des courriels de suivi, selon toi? Parce qu'il y a moyen de les personnaliser un peu, de mettre la marque du modèle, le modèle du véhicule, mettre le nom du client, personnaliser un peu quand même le courriel, même s'il est automatisé. Là. Qu'est-ce que tu en penses? Je suis pour les templates contre les automatisations. De l'envoyer manuellement. De l'envoyer manuellement. Mais d'avoir une base. Oui, exactement. Puis, tu sais, ChatGPT aujourd'hui fait des beaux petits miracles, mais ça reste quand même juste une base. Fait que, tu sais, dans le sens que n'importe quel template, c'est juste une idée de structure. Et il faut que tu sois capable d'y mettre ta personnalité, ton ton, à l'intérieur de ça. Tes fautes. Et tes fautes. C'est niaiseux ce que tu dis, hein? Non, mais c'est ça. Mais l'importance d'un template, c'est important pour ça. Oui, mais il a été démontré qu'il y avait des gens qui déclinaient des courriels parce qu'il n'y avait pas assez de fautes. Parce qu'il n'y avait pas assez de fautes? Oui. Parce que ça avait de l'air trop parfait? Trop parfait, donc il considérait que c'était pas un humain qui l'avait envoyé, il l'envoyait. Bon, je considérais de peut-être pas mettre de fautes, mais mettre un langage qui est peut-être plus familier. C'est ça. Là, je suis pas en train de dire qu'il faut qu'on fasse des fautes, là, c'est pas ça que je dis, mais dans le sens que, tu sais, s'il y a une coquille qui se lisse, c'est pas la fin du monde, c'est humain, c'est comme ça.
Puis souvent, quand on travaille en atelier de rédaction, on dit écris comme si tu écrivais à ton ami. Si tu de même tu parles dans la vie, ben non, écris pas ton courriel comme ça. Essaie de garder ton essence. Souvent, la personne t'a parlé aussi, là, surtout si elle est venue en concession. Là, elle a eu un feel de ton vibe, ta façon de parler, compagnie. Fait que si, les personnes, je pense, puis j'en ai déjà parlé dans un autre podcast, mais les personnes, je dirais en haut, en moyenne, puis là je généralise, là, mais en haut de 50, 60 ans, ont beaucoup de misère avec créer de l'émotion dans un message, créer de mettre de la personnalité dans, tu sais, des fois, t'es un parent ou un beau-parent qui t'écrit ou quelque chose, t'es comme, t'es-tu fâché? Mais c'est juste qu'ils ont de la misère à passer de l'émotion ou passer leur personnalité dans le texte, ou ils changent complètement de personnalité. Là, ils t'écrivent. Parce qu'ils ont appris à écrire comme ça. Ouais, exact. C'est ça le problème. Tu sais, quand on allait à l'école, on a appris à écrire de cette manière-là. Fait que là, c'est différent là, comme stratégie. Fait qu'on peut se personnaliser. Est-ce que tu recommandes avoir des templates, mais qu'on met à notre sauce un peu, qu'on met à notre image ou à notre bouche ou à notre clavier, si on veut. Là. Tes templates, là, tu sais, tantôt, j'en parlais au niveau des vidéos. Bon, ça peut être un template. Hey, j'ai pensé à toi pour ce genre de vidéo-là. Après ça, rajoute-toi tout le temps un bloc que tu te forces d'aller personnaliser. Fait que, tu sais, ton intro, ta conclusion peut rester un peu la même, mais par rapport à l'expérience que tu as eue avec ton client qui t'a parlé qu'il y avait des chiens, qui aimaient faire du bateau ou quoi que ce soit. Mais tu peux dire, hey, je t'ai pensé à toi, vu que tu aimes ça faire du bateau. Je t'envoie telle idée de site de bateau, whatever. Je pense peut-être regarder tel bateau, qu'est-ce que tu en penses? Exactement. T'as-tu un commentaire là-dessus? Exact. Tu me recommandes-tu ce bateau-là? Même chose, j'étais avec un concessionnaire de VR à un moment donné. Puis chaque personne qui appelait, à la fin, il envoyait souvent des recommandations de camping après 1 semaine, 2 semaines. Fait que, c'était un petit clin d'œil qu'il donnait, mais ça faisait juste les faire retomber de ce côté-là. Ça s'automatise, mais tu sais, ça, c'est standard. Là. Tu peux y aller par la région, le client vient de où, tu piques 2-3 campings dans ce coin-là, ou whatever, ou les campings typiques là, de Gaspésie, des affaires vraiment tu peux faire icônes. Mais il y avait, eux autres, ils l'avaient personnalisé à chaque conseiller. Fait que chaque conseiller, c'était ses recommandations à lui. Ça s'entrecoupait, mais c'était pas identique un à l'autre. Fait que si tu parlais avec PO, si tu parlais avec Max, t'avais pas la même affaire là, à la fin. Là. C'est hot, ça. Je sais pas comment on pourrait le répliquer dans ton milieu. As-tu vu des bons? Du monde qui le faisait, quelque chose de similaire, un bon? Non, mais j'ai vu des trucs pour acheter, des suggestions de magasinage, exemple, d'assureurs, des choses comme ça. Tu sais, des trucs à penser quand tu magasines un véhicule, par exemple. J'ai déjà vu aussi des recettes barbecue. Ouais, ça, j'ai déjà vu ça. Quand tu achètes un Jeep ou... Non, c'était juste parce qu'il était en été, puis... c'est une bonne... T'as envoyé ça. Non, mais pour vrai, tu peux... Tu sais, probablement, asseyez-vous avec... Asseyez-vous. Je pense que ça se dit pas mal mieux. Je parlais de mal écrit tantôt, mais moi, je parle mal. Mais... asseyez-vous avec votre équipe puis essayez de trouver, brainstormer sur ça. Qu'est-ce qu'on pourrait envoyer à nos clients qui serait cool, comme truc parallèle ou complémentaire à un véhicule, là, que ce soit... Exact. Il y a toujours le classique des accessoires, mais les accessoires, c'est pas tant populaire. Puis souvent, dans le peut-être, avant le processus d'achat, si le client n'a pas encore mais je reviens encore à ton What's in it for me. C'est bien beau avoir un courriel d'accessoires, mais c'est-tu dans le vibe du client ou on est encore en mode vente? Essaie pas d'y revendre encore de quoi par-dessus. Là, c'est des fois, tu sais, je suis pour la répétition, mais parce que c'est comme ça qu'on ancre des nouvelles habitudes, mais il faut faire attention aussi de ce côté-là. Puis, finalement, le client a acheté. Qu'est-ce qu'on fait après? Ben, c'est sûr que tu n'as pas le choix de faire un appel de suivi, même si que ça soit exigé ou pas par ton manufacturier. Tu te dois de le faire. C'est une marque de respect, je pense. Ton client vient d'investir 35, 40, 50 000 piastres. Il vient de sortir ça de ses poches. Écoute, ton but, c'est d'y revendre un véhicule. Si tu es dans l'automobile, je présume que tu n'es pas là pour 1 an ou 2. Tu es là pour longtemps. Donc, cultive ton renouvellement parce qu'un renouvellement, ça se prépare. Ça s'est perdu dans les dernières années, mais ça se prépare et ça se prépare avec cet appel-là. Puis, dis-moi si je me trompe, mais je pense que les renouvellements deviennent de plus en plus rapides qu'avant. Je pense que les locations, les termes raccourcissent.
je sais qu'il y a des concessionnaires qui offrent du 1 an maintenant de location. Là, donc, puis beaucoup de gens, la fameuse balloon, là, beaucoup de gens décident de briser le contrat avant, puis émotionnellement ou sont émotifs, puis décident de faire comme hey, je veux le nouveau pick-up, j'ai le 2018, je veux 2020, puis... Non, c'est ça, puis là, en ce moment, avec les taux d'intérêt qui ont monté, il y en a qui étaient avec du zéro, puis là, ils ont comme un stress, mais si tu n'as pas bâti de relation avec ton client, tu ne pourras pas le rassurer, tu ne pourras pas reconnecter rapidement avec lui. Fait que si tu l'as juste laissé aller dans ta banque de données, puis tu te dis, c'est pas grave, je le rappellerai, mais qu'il reste 3 mois à la fin de sa location. Oui, c'est ça. Exact. Tu vas faire le saut, tu sais. C'est un peu ça mon point, tu sais, que les gens voient, tu as pris une location 4 ans. Je dis, c'est loin 4 ans. Ouais, mais non. Peut-être que l'année prochaine, tu pourrais y en vendre un autre, ou l'autre année d'après. Ça peut être 2 ans, là, ça peut être pas mal plus court. Là. Ouais, il est peut-être rendu avec 2 kids, là, tu sais, du jour au lendemain, puis tu ne sauras pas, puis ça golfe 2 portes qu'il y avait, et ça fait plus, tu sais. Fait que ça, c'est un exemple. Mais si tu restes en contact avec ton client, tu n'es pas obligé de l'appeler à toutes les années. Mais tu dois rentrer en contact au minimum 1 à 2 fois par année avec ton client. Ça, c'est sûr et certain. Puis, quel contact tu conseillerais, toi, personnellement, là, fête ou c'est trop classique? On essaie de trouver d'autres choses. C'est pas de trouver d'autres choses. Mais la fête, c'est classique, tu as raison, mais moi, on dit que c'est le fun. Se faire dire bonne fête, là. Moi, en tout cas, moi, j'apprécie. Chaque personne qui prend 1 minute de son temps pour me souhaiter une bonne fête, il a pris 1 minute. Ben, c'est du temps que tu donnes gratuit sans rien demander en échange. Téléphone ou courriel? Moi, le bonne fête, j'aimerais ça les appeler. C'est sûr que quand tu vends 30 véhicules ou 25 véhicules dans ton mois, tu risques d'avoir un gros pipeline. Peut-être que je peux comprendre. Mais c'est sûr que je prendrais le temps au moins d'envoyer un courriel à notre client de ce côté-là. Va le voir au service. Envoie un courriel pour y rappeler que les rendez-vous au service, ça s'en vient. Là. On arrive au mois de mars. C'est le bon timing là, pour pouvoir leur rappeler qu'il va falloir qu'ils fassent poser leur pneu d'été. Je ne sais pas si tous les concessionnaires le font. Là. Je sais que nous, on le faisait. On le faisait dans le temps. Là. Dans le temps, je suis rendu vieux. C'est bon. Mais chaque matin, le directeur sortait la liste de rendez-vous du lendemain du service au complet, puis il la mettait sur le bureau. Fait que quand on arrivait au bureau, on allait voir la liste du service, puis on regardait, tu sais, j'ai-tu des clients là-dedans? Puis évidemment, si on n'a pas des clients, essayer d'aller parler quand même à ces gens-là, voir ils en sont où, sont-ils heureux avec leur véhicule, est-ce qu'ils veulent en essayer un autre, ils aimeraient-tu venir en voir un dans le showroom, ont-ils besoin d'informations, whatever, tu sais, évidemment, essayer de générer un intérêt ou une vente de ça, mais juste aller voir la liste, est-ce que j'ai un client qui est là aujourd'hui au service, à qui moi j'ai vendu un véhicule personnellement, aller le saluer, aller lui donner la main. Ça fait toute la différence. Puis c'est vrai que tu es rendu vieux là, parce qu'à ce temps, les rendez-vous, c'est plus sur une liste papier, c'est directement dans ton CRM. Mais bon, tu vois à quel point. C'est rendu la technologie. C'est vraiment, ça fait longtemps. Mais ouais, non, nous autres, on a tous nos rendez-vous du service dans le CRM. C'est hot. Puis, tu sais, comme conseiller, là, tu rouvres ton portail le matin, tu regardes dans ta liste de tâches d'appel que tu as à faire, de ta liste de suivi. Puis tu vas voir tes rendez-vous. Ah, j'ai 2 clients qui sont au service aujourd'hui. Ouais. Tu te lèves, tu t'envoies serrer la main. Tu peux même les appeler d'avance. Tu sais, si tu connais un peu ton inventaire de use, tu vas voir ton directeur, tu dis « Hey, j'aurais ça, t'es-tu intéressé? Oui, tu appelles ton client, tu lui bookes rien, tu fais juste « Est-ce que tu me donnes la permission de l'évaluer? » Ça t'engage absolument rien. Je veux juste savoir si mon acheteur le veut ou pas. J'ai peut-être quelqu'un pour. Parce que souvent, c'est vrai. Dans le lieu où ils ont de la misère à acquérir de l'inventaire. Il y a quelqu'un qui le veut, c'est sûr. C'est sûr et certain. À cette heure, il faut que ça soit au bon prix, au bon timing. Mais si tu ne l'essayes pas, tu ne le sauras jamais. C'est un peu ça le principe. C'est ça, je m'en dit tantôt. Ramasse de l'information. Si tu es allé au service voir ton client, aller lui serrer la main, tu as demandé comment ça va, si tu as fait une bonne job dès le départ, tu devrais savoir s'il y a un chien ou pas. Tu devrais savoir s'il y avait un enfant qui s'en va ou s'il va avoir un enfant. S'il voulait des enfants, c'est peut-être un peu personnel. Là, si lui te l'a dit, tu ne demandes pas aux gens tu veux-tu un enfant? Là, mais tu ramasse de l'information. Comme ça, quand tu vas aller te rasseoir et lui serrer la main au service, comment qu'il va ton chien frisbee? Il va super bien, il était malade le mois passé.
ça met les gens en confiance et t'établis une relation, puis t'es pas assuré que s'il cherche un véhicule, il va venir te voir, mais tabarouette, tu mets les chances de ton bord, là, tu sais. Absolument, puis écoute, 2-3 idées qui viennent à me popper en tête par rapport à ça, tu sais. Il y a un chien, j'espère que tu t'es laissé des notes dans ton CRM, parce que moi, j'ai pas de mémoire. Je suis pourri, là, fait que c'est sûr que je relis mes notes, puis c'est de même que je m'en rends compte. Mais soyez observateur, puis soyez à l'écoute. Une anecdote, là, à un moment donné, je suis dans un concessionnaire quand j'étais FNI, puis moi, j'avais tout le temps les mêmes questions que je posais à mes conseillers quand ils arrivaient avec une vente. La première, c'est ton client, il fait quoi dans la vie? Tu as passé 1h30 avec, j'imagine que tu sais ce qu'il fait dans la vie. Il me répond, je le sais pas. Bon, parfait. Je descends en bas, j'arrive, je dis, monsieur, vous travaillez pour Puro Later? Il me regarde, c'est comme, oui, il y a un polo puis la casquette. Soyez observateur. Mais la même chose au téléphone. Le client veut un 4x4. Ah oui, vous voulez un 4x4? Pourquoi? Là, j'ai juste répondu ça. Mon client, il est parti. Ouais, mais c'est ça, je me suis acheté un chalet dans le Nord. Puis là, je vais à la pêche 2 fois par année. Ah oui, quel type de poisson vous pêchez? Écoute, je me prends des notes. Puis ça, je rajoute ça. Quand je fais mon suivi, puis est-ce que vous regardez toujours un véhicule pour traîner votre bateau? Pas un RAV4, non, un véhicule pour traîner votre bateau. Puis c'est pas grave s'il l'a pas, le bateau, finalement. Il va te dire pourquoi. Ah non, finalement, changer de projet. La galerie du chalet, il était à refaire. Ah ouais, là, tu passes une nouvelle conversation. Intéressez-vous à votre client. Tu sais, c'est la clé. La base. Puis tu arrives à la fin de ton... Si tu as fait ça au départ, puis tu arrives à la fin, tu vas renouveler ton client. Puis, tu sais, on a tous vu là, des conseillers fâchés parce qu'un de leurs clients était repassé en concession, acheter un char avec un autre représentant. T'sais. Très souvent. Hey, c'est fâchant, là. T'es comment? C'est moi qui te l'ai vendu la dernière fois, l'année passée, ou il y a 2 ans. Ah, mais t'as pas fait une si bonne job que ça, je te le confirme, là, parce que, tu sais, ça se peut, là, ça arrive quand même. Il y a des clients qui vont s'en foutre quand même. Un 10-15%. Exact. On peut gérer ces exceptions, là, mais... si ça arrive souvent, pose-toi des questions sur tabarouette, je m'intéresse assez à mes clients? Est-ce que j'en prends assez soin? Est-ce que je les nurture ou quelque chose comme ça? C'est ça. Puis la barre est quand même assez basse dans l'automobile. Fait que si tu en fais un peu, tu vas quand même te démarquer rapidement. Là, c'est pas trop compliqué de te démarquer dans l'automobile encore aujourd'hui. Là. Non, puis tu sais, si on revient à notre sujet des appels, si tu te donnes la peine de closer en rendez-vous 45%, mais je te garantis que tu closes 55% de ces gens-là en vente. C'est ce que je vois partout. Fait que, tu sais, si tu te donnes la peine de faire le minimum, de t'intéresser, de faire un appel de 6-7 minutes, au lieu de dire « Ah, vous voulez juste un prix, allez sur mon site web, puis raccroche », ben tu vas réussir à aller chercher ces clients-là. Fait que c'est vraiment important. Puis dans tout ce process-là, c'est le contact humain. Tu sais, parle avec ton client. Tantôt, on parlait de texto, courriel. Si tu parles avec ton client, tu as un plus grand lien encore. Ça va être plus facile d'aller chercher des What's in it for me aussi. T'sais. Absolument. Juste une raison claire comme un bateau. T'sais. Hey, finalement, avez-vous acheté votre bateau? Je sais qu'on regardait pour un 4x4, quelque chose qui tirait, qui remorquait. Beaucoup plus facile d'aller chercher un What's in it for me. Puis juste, même que ce soit dans ce contexte-là ou un autre, mais prendre mettons, le client a son véhicule depuis 2 ans. Tu sais qu'il y a un RAV4 2020. On est en 2022. Il y a le 2022 qui est sorti. Fais un mini vidéo walk-in. Présente-y le vidéo. Envoie-y un petit vidéo. Dis, hey, as-tu vu le 2024? Vraiment cool, quand même similaire. Regarde, il y a telle affaire qui ont changé. C'est différent un peu de celui que tu as. Si jamais ça t'intéresse, tu sais où me trouver. Whatever, tu sais. Un petit vidéo court, simple. T'es pas obligé de faire de quoi de hyper élaboré. Absolument. Puis tu sais, tantôt, tu parlais de renouvellement. Mais quand tu rouvres ton portefeuille de renouvellement, là, tu rouvres ta séquence là, de ton client, mais le premier contact ne devrait pas être un courriel en disant votre bail vient bientôt à échéance. Tu viens de donner la permission de la chasse. T'es comme, crime, c'est vrai. J'avais oublié. Je vais me mettre à la recherche. T'appelles ton client. Salut André, écoute, je suis en train de faire une mise à jour de ton dossier. Je voulais juste vérifier. On s'approche de la fin de bail, mais c'est pas tout de suite. C'est quand même, on peut freiner un peu. Je voulais juste voir, est-ce que les besoins ont changé? On est-tu encore dans les mêmes dispositions? La dernière fois, tu m'avais dit que tac. Si tu t'es mis des bonnes notes, et là, tu fais un effet wow. Puis là, tu peux tout de suite dire, moi, ce que je vais faire, c'est que là, tu le transfères dans ton outil de DR, le Digital Retailing. Puis là, tu lui dis, mais je vais commencer à te configurer ton
ton véhicule. Puis quand la bonne opportunité va se présenter, tu vas recevoir une alerte, je vais recevoir une alerte, puis on va savoir que c'est le bon timing. Mm-hmm. Mais là, tu viens d'aller rajouter de la valeur à faire un suivi. Tu viens d'aller chercher un what's in it for me et dire non, c'est pas pour là. Moi, je te le prépare pour peut-être dans 2 mois, dans 3 mois, parce qu'il faut qu'on commande 1 an d'avance, parce que c'est ce qu'on a dans nos délais d'attente entre 6 mois et 1 an. Ben, calique. Tu fais un effet wow, puis tu n'aurais pas fait ça par un courriel. Puis utiliser ça, on a 1 an d'attente, on a tant d'attente, ça joue à votre avantage là, pour être capable de vous trouver une raison de les contacter. Là, absolument. Une raison valable et non pas juste je fais un suivi. Ah non, là, ton bail se finit bientôt, puis merci, bonsoir. Veux-tu un autre Acura? Ouais, t'en veux-tu un autre? Puis souvent, on prend pour acquis, justement, que le véhicule qu'il y a, c'est le véhicule qui va reprendre. Parce qu'il y a toujours eu les Civics, qui va continuer dans le Civic. Ben, peut-être pas. Ouais. Peut-être pas, tu sais. C'est une Civic, oui. Oh, ouais. C'est des bonnes chances. Il y a des grandes chances. Mais peut-être que là, il va peut-être upgrader au CR-V. Là. Ouais, peut-être. C'est populaire. Mais tu risques de rester dans le même brand de ce côté-là. Hey, merci, Max. Merci d'être passé. Merci. Très bonne conversation. Du bon stock. Je pense qu'il y a du bon contenu pour les gens qui écoutent, que ce soit représentant, directeur ou autre. Je pense qu'on a mis le doigt sur certains points. Je pense que la majorité des gens font une bonne partie de pas mal tout ce qu'on a jasé, mais des fois c'est juste mais c'est cool ça, comme tu disais, un petit plus qu'on faisait pas, ou une petite affaire qui pour peaufiner votre track ou des trucs comme ça. Très bon contenu. Super content de la conversation. Merci d'être passé. Merci. Puis on se reparle sous peu. Au plaisir. Salut.